Voilà, on sort du mikvé, il fait un temps juste merveilleux avant Shabbat. Waouh, on est gâté. Comment on peut remercier Hachem? Quel temps qu'on a, mais quel temps on est, vous vous rendez compte? On est le combien? Le 16-17 janvier? C'est impressionnant, impressionnant. Et vous savez, j'ai cherché longtemps, j'ai dit, mais ça passe quelque chose d'incroyable. Les gens n'en parlent pas de ça. Vous avez vu le temps qu'il fait? Mais c'est juste extraordinaire. Et vous savez quoi? Mais tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça pour nos soldats. Pour pas qu'ils souffrent du froid. Tellement qu'ils nous aiment, Hachem. Voilà, c'est ça la raison. Maintenant, si je me permets de faire cette vidéo, c'est pour un message, encore une fois, il y a eu tant de fois. Mais là, c'est tellement énorme, c'est tellement gigantesque que j'ai dit, je peux pas me retenir. Je peux pas me retenir. Vous avez vu ce qui se passe à Los Angeles? Qu'est-ce qu'il y a eu là à Las Vegas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, j'ai l'impression, mais c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Qu'ici en Israël, quand on lève la tête, le ciel, on le voit bleu. Le ciel, il est bleu. Il est bleu, le ciel. C'est normal, c'est tellement évident. Vous savez quoi? Vous qui n'êtes pas en terre d'Israël, je m'adresse bien sûr à tous mes frères juifs qui n'ont encore pas compris les messages de Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu nous envoie des messages immenses. J'ai l'impression, vous savez quoi? Que le ciel, que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe où, je crois que vous devez le voir vert. Pour vous, quand vous levez la tête, le ciel est vert. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même notion. C'est pas possible. C'est pas possible, on n'a pas la même notion, on ne comprend pas. J'essaie de dire, mais ils ne comprennent pas. Regardez Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va nous montrer encore comme message? Vous êtes propriétaire, vous ne voulez pas vendre, vous attendez la retraite dans 4 ans, alors que tous les événements, depuis, je vais te dire, moi je dis le 7 octobre, mais bien avant, Hachem, il veut nous la donner sur un plateau d'argent, d'or, cette Géoula, et on réfléchit, et on attend, et on a peur, et la parnassa, et comment on va faire avec les enfants, et moi je suis docteur ici, mais les enfants, venez à la maison, venez balayer les rues, vous balayez, vous êtes un sadique, essayez de comprendre la notion d'être juif, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est être juif? Essayez au moins de comprendre. Alors, j'ai cherché longtemps, on ne vous demande pas de faire tchouva, pour celui, bien entendu, qui sait pas encore la Torah, il comprend pas, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave ça. Je vais vous dire un ridouche, un secret. Vous savez quoi? Vous voulez comprendre, vous voulez avoir un mot qui veut tout dire, le date, c'est le sommet, c'est l'Himalaya ce mot. Ce mot, c'est l'Himalaya, il y a rien de plus, il y a rien de plus haut, on a cherché longtemps, vous savez comment ça s'appelle ce mot? Le date. Et vous savez ce que c'est le date? C'est pas tout à fait, malheureusement dans la traduction, c'est la conscience. Et quand on est conscient, quand on se lève le matin, on sait qui on est. On sait la journée qu'on va passer. On sait que c'est à droite qu'il faut aller, pas à gauche. On voit tout parce qu'on a la conscience. Cette conscience, il faut qu'il y ait une connexion. Et s'il n'y a pas de connexion, on ne peut pas l'avoir, la conscience. Et pourtant, vous êtes sûr de vous, vous donnerez des centaines de mille pour dire que le ciel, il est vert, alors qu'il est bleu, le ciel. Et ça, vous n'arrivez pas à le voir ni à le comprendre, c'est normal. Vous n'êtes pas connecté. Regardez votre téléphone quand il n'y a pas d'Internet. On voit que c'est grabouillage, on ne comprend pas. Alors écoutez les enfants, je vais vous donner un grand secret. Vous savez, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est Shabbat. On ne vous demande pas de faire le Shabbat, de ne pas allumer, de ne pas la télé. Ok, essayez de monter une seule marche. Faites juste un truc, allumez une bougie pour Hachem, pour Kadosh Baruch Hu, en sachant que vous êtes juifs. Vous êtes les enfants de Kadosh Baruch Hu. On est les enfants d'Hachem. Alors commencez par ça. Et je vais vous dire ce que c'est le secret. Le secret, c'est pas de mettre les tefilines le matin, d'aller à la synagogue. On n'est pas des religieux, je vous le dis, je vous le répète. Hein, comme un grand rave a dit, je vais pas dire son nom, surtout ne soyez pas religieux. Il a dit ça à des jeunes filles dans un séminaire. Arrêtez avec cette religion. Hein, je m'adresse à tous mes amis enseignants. Arrêtez avec cette religion. Vous voyez pas que vous faites fuir les gens avec cette religion? Et vous verrez que Mashiach, il n'a rien à voir avec le Mashiach, avec la religion, quand il va arriver, les gens ils vont être stupéfaits. Moi, j'ai envie de vous dire une seule chose. La Torah, c'est un enseignement, mais pas n'importe quel enseignement. Croyez-moi que j'étudie en ce moment, je suis sur un nuage. Et je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui, oui. Eh ben, c'est peut-être, ce sera pas de l'orgueil, non, mais c'est tout simplement, je suis content, je suis heureux. Vous savez pourquoi? C'est la semaine des Shovavim pendant 6 semaines.
Et je me suis engagé depuis Motsé Shabbat, c'est-à-dire depuis samedi soir, je me suis dit, allez Yehuda, montre à Kadosh Baruch Hu ce dont tu es capable de faire. Eh bien, aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'en suis au 6e jour de jeûne. Bien entendu, je suis pas Baba Salé, hein, loin de là. Non, le jeûne, bien sûr que on mange à Arvit, à partir de 6 heures, hein, on mange, je crois qu'on va dévorer, mais non. Je vais me coucher, il est 7h30. Je me lève à Khatzot, là on peut boire. Et après, plus rien, ni on boit, ni on mange, jusqu'à Arvit, à peu près 5h30, 6h moins quart. Ça fait 6 jours que je l'ai fait d'affilée ce soir. Je voulais savoir, bien sûr, si on avait droit aujourd'hui avant Shabbat. Alors le Rav m'a dit, bien sûr, ce qu'il y a, il faut que, avant d'allumer les bougies, tu manges un morceau de chocolat, tu bois quelque chose, une boisson, tu fais shakol, et tu as cassé ton jeûne. C'est extraordinaire. Pour ça que j'ai envie de vous dire, vous savez le grand secret, donc j'y reviens, essayez les enfants, essayez tout simplement. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose, je vous le dis du fond du cœur. Je veux que vous me croyiez du fond de ce qui est le plus profond en moi. Croyez-moi, de tout mon cœur, je veux partager avec vous ce trésor que Kadosh Baruch Hu m'a offert, m'a donné sur un plateau d'or. Vous savez ce que c'est? C'est pas comme je vous répète, hein, de dire, oh là là, mais c'est pas possible, moi je peux plus, faire teshuva. Quoi, il faut pas que je boule le samedi, le Shabbat, manger kasher, aller à la prière du matin, mincha, arvit, non, c'est impossible pour moi. On vous demande pas tout ça. On vous demande pas tout ça. Gardez ça si vous voulez. Moi, je vous donne un grand secret. Une seule chose. Bien sûr, vous allez dire, moi, je crois en Dieu. Un juif, il croit en Dieu, bien sûr. Mais il y a plus que ça. Plus que ça encore. Et croyez-moi, je partage avec vous cet instant. Et là, maintenant, pendant que je vous parle, s'il y a quelqu'un qui me taperait sur l'épaule, il me dit, oh Léon, avec l'accent de Marseille. Oh Yehuda, tu es Yehuda maintenant? Eh oui. De Léon, eh oui, j'ai gardé Léon. Léon, c'est mon identité. Marseille, la pizza de Léon, ça je le garde. Pour l'éternité, je le garde, bien sûr. Mais en Israël, c'est Yehuda. Et Yehuda, c'est la force, c'est le lion. Vous savez quoi? C'est tout simplement de me sentir avec une gdoucha, avec Hachem est imprégné en moi. Alors c'est ça que je vais vous faire passer comme message. Essayez d'aimer Kadosh Baruch Hu. Apprenez à aimer Hachem. C'est un entraînement de tous les jours, comme on relève les poids, 10 kilos, 15 kilos. Apprenez, juste quand vous vous levez le matin, dites Toda Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Ça vous prend quoi? 1/10 de seconde. Merci Hachem. Et le lendemain, 1 minute. Merci Hachem. Et parlez avec lui quand vous pouvez. Mais parlez avec ce qu'il y a de plus profond. Vous ne trichez pas. Levez, jetez à la poubelle tout ce qui est mensonge. Parlez avec, mais arrêtez ne demandez rien, ne demandez pas, j'ai besoin de Parnassa. Non! Remerciez-le pour ce que vous êtes. Remerciez-le d'être vivant. Remerciez-le de vous lever le matin et de marcher. Remerciez Akadosh Baruch Hu de vous lever le matin et d'entendre. Remerciez Akadosh Baruch Hu et de le remercier parce que vous parlez. Vous parlez! Vous vous rendez compte, tous ces miracles, et on a l'impression que c'est naturel. Allez à parler à quelqu'un qui est sur une chaise roulante, qui donnerait n'importe quoi pour faire un pas. Allez parler à un sourd, comme il donnerait, pour ne simplement entendre, allez parler à un aveugle, comme il donnerait pour voir. Vous comprenez tout ça? Mais ça, on ne le voit pas parce qu'on est dans l'habitude. Et quand vous allez vous rapprocher de Kadosh Baruch Hu, quand vous allez comprendre qu'est-ce que c'est Hachem, là vous allez avoir cette conscience qui va arriver. C'est le cadeau ça. Ça vaut des milliards, ça n'a pas de prix tout ça. Ça c'est le cadeau, c'est la récompense de l'amour que vous donnez à Kadosh Baruch Hu. Le fait que vous êtes annulé, et là vous allez avoir conscience. Et là vous allez voir que la Torah, ce ne sera plus le même regard. Ce ne sera pas une religion comme vous pensez vous. Non, ce sera tout simplement le plus beau cadeau qu'il y a dans ce monde, le plus grand trésor. Et il n'y a pas de mot, il faut l'inventer le mot pour dire qu'est-ce que c'est la Torah. Il n'y a pas de mot pour définir qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah, vous croyez que c'est quoi une religion? Non, la Torah c'est tout simplement le mode de vie pour être serein dans ce monde et pour être connecté au roi des rois. Comment je veux connaître Hachem? Et Hachem, il va te donner. Et chaque fois que tu vas étudier, un quart d'heure, une demi-heure, que tu vas parler avec Hachem, mais tu vas avoir une sérénité en toi, tu vas voler. Un oiseau, tu vas le regarder plus de la même manière. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ce monde? Je l'ai pas vu depuis maintenant. Il a fallu que j'écoute la vidéo de Léon Yehuda pour comprendre. Il m'a fait comprendre et je me suis entraîné à aimer Kadosh Baruch Hu. Waouh, comme elle est belle la vie. Ma femme, il y a plus de disputes. Mes enfants, ils m'écoutent. Mais c'est extraordinaire. Mais on est tellement heureux de ce qu'on a.
Notre Shabbat, c'est quelque chose de merveilleux. Mais bien sûr que je suis en train de faire ma valise maintenant. Mais bien sûr que je vais en terre d'Israël et avec la joie, avec le sourire, parce qu'on va vivre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. Regardez ces maisons à Los Angeles, c'est de la cendre. Ces milliardaires qui se sont moqués, qui ont dit, mais nous, vous avez vu? Essayez de voir la vidéo de cette femme qui parle et qui dit, Hachem 0, elle a donné le 0 à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est le 6 janvier, ça s'est passé au Golden, je sais plus quoi, là, hein, à Los Angeles. Entendez ce que je vous dis. Et le lendemain, 7 janvier, jour de mon anniversaire en France, parce qu'il y a le 13 janvier, c'est Tevet, 13 Tevet, pardon, ça c'est ma date hébraïque. Mais le 7 janvier, comme par hasard, Hachem fait déclencher, soi-disant, un Mistral, un vent, il n'y a pas de Mistral, un vent qu'on ne peut même pas imaginer, un feu qui se déclenche, et regardez ce que c'est devenu, des villas. Il y a même pas, on peut même pas dire le prix. Vous vous rendez compte? Des milliardaires, des artistes. Et Kadosh Baruch Hu, regardez, tout est parti en cendres et en fumée. Et vous êtes là à réfléchir, mon appartement, ma maison. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous croyez qu'être juif, c'est, mais bon, oh, c'est pas terrible d'être juif, hein. Vous savez qu'est-ce qui fait mal le plus quand on est là en Israël? C'est de voir que vous n'avez pas conscience, vous ne comprenez rien, et que vous voyez pas. C'est pas une insulte, c'est pas une critique, c'est de la peine, ça fait de la peine. Arrêtez de regarder ce ciel vert. Le ciel, il est bleu. Il est bleu, le ciel, comme à la mer, il y a le reflet de la mer. Et ça, c'est les créations de Kadosh Baruch Hu. C'est les créations, c'est les créations, les vraies, j'en perds mon latin, comme on dit. C'est des créations extraordinaires. Allez, je voudrais tellement, je souhaiterais de tout mon cœur que cette vidéo, elle puisse vous faire simplement prendre conscience. Je vous ai pas dit de faire quoi que ce soit, juste de prendre conscience. Et là, ça commence. Quand on prend conscience, c'est la plus belle chose, la conscience. Rabbi Nachman, il nous l'enseigne ça. Mais qu'est-ce que c'est la conscience? Mais si vous voyez les étapes qu'il y a pour avoir la conscience, c'est pas un claquement des doigts, c'est un cadeau. C'est une récompense, la conscience. C'est une récompense, ça vaut tout l'or du monde. Si maintenant on me dit, Léon, ou Yehuda, écoute, on a besoin de toi, mais il faut que tu casses ton Shabbat 5 minutes avant. Hein. Tu peux pas aller jusqu'au bout. 5 minutes, ça va, c'est rien, 5 minutes. Mais même l'or du monde, tu me proposes sur un plateau d'or et de diamants, je te dis même pas en rêve. Moi, je vais casser mon Shabbat, mais tu es en train de plaisanter, là, non? Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Après, prenez-le comme vous avez envie, c'est votre problème, hein. En tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, et je répète, apprenez à aimer Kadosh Baruch Hu. Apprenez à aimer Hachem. Et vous allez voir, tout simplement, vous allez le ressentir, vous allez bouleverser votre vie, mais d'une manière incroyable. Et tout ce manque que vous avez, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. On appelle le souffle de vie, ça s'appelle. Le souffle de vie, c'est être connecté à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tous ces manques, tout ce que vous croyez que vous allez jamais réparer, vous allez voir, ça va s'envoler au fur et à mesure. Vous allez être quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer tellement que c'est merveilleux. Alors les enfants, la Géoula, les langues, grand écran, vous attendez quoi? Qu'entendre le chauffard en France, à Los Angeles, là-bas, vous allez rien comprendre. C'est là qu'il faut être. Alors précipitez-vous maintenant, préparez vos valises calmement et venez balayer avec moi. Moi, je suis le roi des balayeurs, venez balayer avec moi, vous allez voir. On va balayer les rues à Jérusalem, mais dans la joie, avec un amour éternel, avec quelque chose qui nous attend qu'on peut même pas imaginer. Kadosh Baruch Hu, on dit, Rabbi Nachman, il dit que nos lèvres, elles vont être irritées. Irritées, vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, ça suffit, tellement qu'il nous donne de l'abondance. Arrête Hachem, c'est trop. Et c'est ça, c'est la vraie version. C'est écrit. C'est les prophètes qui le disent, c'est pas moi, Léon Yehuda, c'est les prophètes qui l'annoncent ça. Oh, jusqu'à quand? Arrêtez de voir ce ciel vert. Venez voir comme il est magnifique. Regardez Jérusalem, je vais vous montrer une photo. Regardez, je sors avec vous. Je vous mens pas. Regardez le soleil. Regardez-moi la musique ici à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Allez, Shabbat, un Shabbat merveilleux. Regardez, moi j'ai préparé ma table, tout est en place, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ressent ici le Shabbat. Et vous êtes là avec des antisémites, avec des politiques, avec des gens qui vous haïssent, et vous les entretenez, et vous êtes là dans la peur, et vous levez la mezouza, vous n'osez pas mettre la kippa, vous n'osez pas mettre votre kippa, aïe, quand vous sortez de la synagogue avec votre talit, mais vous pouvez pas savoir, on est dans le Olam, le monde futur, il est là, c'est là que ça se passe, on est en train de le vivre, le Olam Haba.
Il est là, et vous réfléchissez, et comment, et moi je mange à Parnassa, et tu as vu ta Parnassa, regarde Los Angeles, regarde, ça c'est un avant-goût, mais on n'y croit pas toujours, on n'y croit pas, ça c'est comme en 44, il disait, il y a des rabbinim qui ont, mais on n'y croyait pas, ce sera, je vais pas dire tant pis pour vous, c'est pas ce qu'on vous souhaite, on peut pas dire que vous entendez pas des cours quand même, des rabbins qui vous disent arrêtez de regarder le ciel vert, rentre à la maison maintenant, mais avec amour, pas avec la peur. C'est maintenant, pendant que je vous parle. Mes frères, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que ce mot qui va sortir de ma bouche va rentrer dans votre neshama et va vous ouvrir le da'at, la conscience, pour que vous puissiez comprendre quel est le rôle d'un juif dans ce monde. Un mot composé en deux. Shabbat Shalom!